que tu nais de nouveau, tu entres dans un combat. C'est-à-dire la nouvelle naissance nous introduit aussi dans un combat. Le combat dans lequel nous sommes, c'est le combat de la foi. Combat de la foi. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi a deux caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est ce que la Bible appelle une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsqu'on parle d'une ferme assurance, on parle en fait d'une conviction. Amen. On parle d'une forme de confiance inébranlable. On parle d'une conviction intérieure. C'est interne. Et c'est ce qu'on appelle l'élément intérieur ou interne de la foi. Tant de savoir que la foi commence à l'intérieur. La foi commence dans le cœur. La foi commence lorsqu'on croit et lorsqu'on est convaincu. Mais jusque-là, c'est simplement dans ton cœur. C'est intérieur. Et c'est le premier élément de la foi. Ensuite, on parle de la démonstration. Si on peut revenir à Hébreux 11, 1. On parle de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que d'une part, il y a une conviction, il y a une assurance, il y a une croyance qui est forte. Amen. Mais la différence entre la foi et la croyance, c'est la démonstration. Lorsque tu dis que tu crois en Jésus, le fait que tu proclames que tu crois ne suffit pas, bibliquement parlant. Si d'un côté, il y a la ferme assurance, la ferme conviction, de l'autre côté, il y a la démonstration. Dis à ton voisin, la foi se démontre. Non, dis-lui encore bien, la foi se démontre. Donc tu peux prétendre avoir la foi. Tu peux affirmer avoir la foi. Mais s'il n'y a pas de démonstration, ta foi est vaine, elle est morte. La première mise au point par rapport à la foi, c'est que ta foi sera toujours testée. Je l'ai dit au départ. Ta foi sera toujours testée. Toujours testée. Toujours testée. Toujours testée. Voilà pourquoi tu dois même être aux aguets. Tu dois même discerner lorsque ta foi est mise à l'épreuve. Lorsque ta foi est testée, tu dois discerner. Deuxième élément important, c'est que le but ultime de la foi, c'est un bon témoignage. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu risques de penser que le but principal de la foi, c'est obtenir des choses. C'est pas ça ce que Dieu vise en premier. Parce que rappelez-vous, on va voir, je pense, au verset 6 où la Bible va dire « Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. » Ça veut dire que la foi, c'est le premier élément pour être agréable à Jésus. Tout commence par la foi. Et c'est aussi par la foi que Dieu nous approuve. Donc, il faut avoir la foi en vue d'être agréable à Dieu et en vue d'être approuvé par Dieu. La foi, c'est pour que lorsque Dieu te regarde du haut des cieux, il dit « Je suis content de mon fils. Je suis content de ma fille. Je suis content de sa vie. Je suis content parce qu'il fait ou elle fait ma volonté d'abord. » Le diable va mettre tout en œuvre pour que tu abandonnes la foi. Il va mettre les stratégies en œuvre pour que tu rétrogrades. Le diable va mettre les batteries en marche pour que toi tu abandonnes la main de Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne discernent pas ça. Alors la première forme d'attaque dans ce combat de la foi que le diable lance contre toi et contre moi, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Le diable va vouloir te faire croire que les bonnes choses c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Alors que la Bible dit que tu as un héritage glorieux, le diable va dire c'est faux. Alors que la Bible dit que vous êtes des dieux, le diable vient voir Ève, il dit, est-ce que Dieu a dit ça vraiment? D'ailleurs, si tu manges le fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas devenir Dieu, mais tu l'es déjà. Tu l'es déjà, mais il vient te mentir. Ça, c'est une arme redoutable, le mensonge.
Satan utilise les scandales pour secouer les cœurs des enfants de Dieu et amener maintenant les enfants de Dieu à douter. Parce que lorsqu'un grand pasteur, lorsqu'un grand prophète, lorsque quelqu'un de très honoré, très apprécié, très distingué devient l'objet des scandales, on dit que la foi des plus faibles est ébranlée. Donc il y a des gens qui risquent de ne même plus aller à l'église à cause du scandale d'un pasteur. La dernière arme, c'est maintenant les calomnies, c'est les diffamations, c'est les fausses accusations. C'est aussi une arme que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu, pour affaiblir notre foi. Dieu te met dans un endroit, il met devant toi une figure de père qui va te servir de modèle. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable va venir pour salir cette image. En fait, cette figure paternelle-là, cette personne-là, le diable va venir calomnier la personne dans tes oreilles.